Mes très chers amis, vous avez été plusieurs à me montrer que ma dernière vidéo vous avait fait du bien, vous avez réconforté. Alors, comme j'ai dit, je récidive. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo. Je profite de mon passage à l'église de Pocmouche ce soir pour l'enregistrer. Et ce soir, en fait, aujourd'hui, ça a été une journée très spéciale dans notre vie liturgique, dans notre vie de foi. Nous avons célébré la solennité de l'Annonciation de Jésus. Qu'est-ce que c'est que ça, l'Annonciation de Jésus? Eh bien, cette fête qui se trouve à être 9 mois, jour pour jour, avant la fête de Noël, vient nous rappeler que Jésus a été conçu dans le ventre de Marie et que c'est là la réalisation de la grande promesse de Dieu de venir parmi nous pour nous sauver. Et vous trouverez que c'est étrange que cette fête, beaucoup reliée à la fête de Noël, se trouve en plein carême, juste un peu avant de fêter Pâques. Donc aujourd'hui, nous avons célébré l'annonce de la venue de Jésus, qui s'est fait petit enfant dans le ventre de Marie, et qui va naître dans notre vie liturgique le 25 décembre, comme à chaque année. Mais on l'annonce quelques jours à peine avant de fêter Pâques, avant de fêter la résurrection. C'est étrange, mais d'un autre côté, ça vient revêtir un autre caractère. Car la fête de l'Annonciation, ce n'est pas seulement de dire que oui, Jésus va naître le 25 décembre, mais c'est aussi de dire que c'est la réalisation de la promesse de Dieu qui s'annonce aujourd'hui. Et cette réalisation de la promesse de Dieu se fait et vraiment a son point le plus haut à la fête de Pâques, à la résurrection. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, c'est parce que, vous savez, dans notre vie de tous les jours, on reçoit des annonces, aussi différentes soient-elles, et comme des bonnes annonces, comme des mauvaises annonces aussi. Et dernièrement, nous sommes, je dirais, victimes de plusieurs mauvaises annonces. Aujourd'hui encore, on nous a dit qu'il y avait 9 nouveaux cas de COVID-19 dans la province du Nouveau-Brunswick, ce qui monte le total à 26, alors que nous étions encore depuis 2 jours au même niveau. Eh bien là, ça change aujourd'hui. Donc c'est une mauvaise annonce, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que le virus continue sa propagation. Mais aujourd'hui, avec la fête de l'Annonciation, c'est une bonne nouvelle, une très bonne annonce qui se fait, la réalisation de la promesse de Dieu. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Et il ne nous abandonne pas parce que même si on est les pires créatures qu'il n'y a pas sur la terre, même si on commet les pires insanités qu'on peut penser, eh bien malgré tout, Dieu nous aime. Et Dieu veut se faire proche de nous. Et par l'Annonciation, c'est justement ça qu'il dit. Je viens chez vous pour être proche de vous. Tantôt, je vais sonner la cloche de l'Église pour justement que les gens qui sont autour de l'Église et qui ne peuvent pas y entrer, parce que pour éviter la contagion,
puissent entendre que Dieu est là, au milieu de nous, et qu'il sera toujours présent au milieu de nous, même si on n'a pas accès à ces sacrements. Parce que Dieu, oui, il vit dans les églises, mais il est aussi présent dans nos cœurs. Et c'est d'ailleurs le sujet de l'évangile du mercredi des Cendres, où est-ce que Jésus nous dit « Quand vous voulez prier, n'allez pas vous étaler sur la place publique à crier des louanges et à s'énerver, comme on dit. Il dit plutôt « Enfermez-vous dans votre chambre et priez dans le secret. Car ce que Dieu voit dans le secret, ce qu'il entend dans le secret, est mieux pour lui. » Il le dit même, lui, dans l'Évangile, où est-ce que les personnes qui font ça, qui vont s'étaler en public, eh bien, ils ont déjà leur récompense. Ils cherchent l'honneur, c'est ce qu'ils veulent. Mais nous ne voulons pas l'honneur. Dans la prière, nous voulons parler à Dieu, nous voulons être en relation avec lui. Et parfois, la prière, c'est même tout simplement du silence pour écouter Dieu qui parle au fond de notre cœur. Mais parfois, c'est vrai que la prière peut être difficile, surtout en ces moments d'incertitude, d'inquiétude, où est-ce que la peur peut nous envahir, où est-ce que nous sommes plus stressés qu'à l'habitude, plus anxieux, parce qu'on ne veut pas être atteint du virus qui se promène. Eh bien, Dieu nous a laissé des grandes prières, il nous a laissé le Notre Père, il nous a laissé les psaumes, il nous a laissé des proverbes, il nous a laissé des paroles dans son livre de la sagesse, mais il nous a aussi laissé une belle prière avec la fête de l'Annonciation, justement. Et cette prière, elle s'adresse à Marie, parce que Marie a su faire confiance. Eh bien, c'est une prière qui est vraiment d'actualité aujourd'hui. Marie est un modèle de confiance pour nous. Et de la prier, de lui demander d'intercéder pour nous auprès du Père, c'est une excellente idée. Et j'affectionne bien particulièrement les textes de Robert Lebel, comme vous avez peut-être pu le voir dans les dernières vidéos, ou l'entendre plutôt. Eh bien, il a aussi écrit une chanson qui s'intitule « Quand je ne sais plus ». Et justement, le refrain reprend les mots que nous avons pu entendre dans l'Évangile d'aujourd'hui, la salutation de l'ange à Marie. « Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Le Seigneur est avec nous et n'hésitons pas à le prier. N'hésitons pas à prier Marie, qui est notre mère aussi. Alors je vous offre ce chant, un chant que j'espère va vous remplir d'espérance et de joie, et qui s'intitule « Quand je ne sais plus ». J'entends monter l'écho qui de ton cœur va jusqu'au ciel. Je vous salue Marie,
à porter le nom de mon Dieu. Je me souviens que tu es dit, faites tout ce qu'il